Dernière ligne droite pour les partis politiques ukrainiens avant le scrutin fatidique de dimanche qui fait l'objet de toutes les attentions et inquiétudes. Incertitude en particulier quant aux résultats que le parti des régions du président Yanukovych est susceptible de réaliser, car de cette élection capitale dépend le maintien du dialogue avec les partenaires internationaux. Si les élections sont reconnues comme démocratiques, cela encouragera le dialogue entre l'Ukraine et l'Union européenne, mais aussi la négociation avec les organisations financières internationales, lesquelles institutions qui, bien que par définition apolitiques, sont conduites par des personnes affiliées à des partis et qui en définitive représentent les pays de l'Union européenne. Pour l'opposition, le principal problème reste la formation d'alliances, comme celle très controversée qui unit l'extrême droite de Svoboda à la formation d'Arseniy Yatsenyuk et au parti de Yulia Tymoshenko. En raison de nos différences idéologiques, nous avons convenu de conduire des listes distinctes. Svoboda est un parti et nous en sommes un autre. Nous avons de profondes différences idéologiques et les électeurs trancheront. Mais il y a 10 points sur lesquels nous sommes d'accord, comme par exemple les propositions de loi sur le rôle du président et du Premier ministre et les réformes économiques et sociales à entreprendre. Les communistes, en dépit d'une rhétorique hostile à la finance, soutenaient jusque-là le parti des régions, dont les dirigeants sont pour la plupart des oligarques. Nous apporterons notre soutien sans considération politique sur la formation qui introduit tel ou tel projet de loi. Mais si celui-ci va à l'encontre des intérêts du peuple, nous refuserons d'apporter notre vote. Difficile donc d'imaginer que le Parti communiste appuie les réformes libérales soutenues par l'opposition, un soutien sur lequel Yanukovych, dans sa quête de majorité, devra nécessairement compter.